Heike Tiede, das ist Deutsch, hein? Ja. Tu es allemande, mais en fait, tu es belge maintenant, tu es toujours allemande. Non, je suis toujours allemande. Tu es toujours allemande. Je ne voyais pas l'intérêt de changer. Tu as rencontré un Belge quand tu étais toute jeune et que tu habitais encore en Allemagne de l'Est. Oui, disons que j'ai rencontré mon ex-mari en Pologne et après il a fait une année supplémentaire d'études en Allemagne de l'Est pour moi. Et après, bon... Il est amoureux, le pauvre. Ah oui, ça, il a traversé le rideau de fer et le mur. Alors vous étiez tous des communistes, lui aussi? Non. Bon, quand tu étais gosse, tu avais le petit foulard rouge. Mais ça, c'était obligatoire. Tu avais quoi, un foulard rouge? Non. Disons qu'il y a d'abord, dans la première année primaire, jusqu'en quatrième année primaire, c'est le pionnier. Pionnier, oui. Pionnier de jeunes. Ça, ceux-là, ils ont en foulard bleu. Bleu. Après, on passe au pionnier de Teelman. Ils Oui. ont en foulard rouge. Et après, c'est la jeunesse Communiste. libre, freie Deutsche Jugend, FDJ. Et ils ont une chemise bleue avec un soleil levant sur le bras. C'est ça. Et toi, tu as eu la chemise bleue? Ah, pour sûr. Parce que bon... Donc tu étais une petite blonde très jolie avec une chemise bleue. Oui, là, Heike, on a l'impression que tu ne perds rien du tout, que tu fais semblant. Ou bien c'est déjà un tableau, ça? Disons que c'est la première couche, donc ici j'utilise les nervures qui sont dans le bois. Oui. Donc je me laisse inspirer par les nervures du bois. Alors naturellement, pour pas qu'on perde cette sensation du naturel du bois, je vais très légèrement. Bon, de temps en temps, j'ai envie de faire autre chose que les couleurs pétantes qui vient tout à fait naturellement chez moi. Ben oui, tu as beaucoup on va en parler de ça, de ton style. Si je te dis que, moi j'ai regardé évidemment beaucoup ce que tu as fait sur Internet, sur ton site à toi, qui est très bien d'ailleurs, et j'ai eu l'impression que, d'abord, tu fais du réalisme, donc tu peins presque toujours des toiles où on reconnaît quelque chose, mais tout ça est empreint de beaucoup de symbolique, et je dirais même de l'onirisme, donc du rêve, comme ça, tout ça est un peu mélangé, et c'est toujours gentil, agréable, non? Non. Certains tableaux, je n'ai pas mis sur Internet. Ils sont moins gentils, moins agréables parce qu'ils parlent de choses plus douloureuses. Tu trouves que ça c'est gentil et agréable? C'est pas méchant, je trouve que c'est un dessin qui fait penser un petit peu à du naïf, mais en même temps on sent qu'il y a un message là-dedans. Si on devait te dire, résume en 2 phrases le message global que tu as exprimé dans tes tableaux, tu dirais quoi? On a tous des limitations qu'on s'impose à soi-même, donc des limitations intérieures, et on a des limitations extérieures qui nous sommes imposées par l'extérieur. Chez moi, comme Allemand de l'Est, naturellement, c'est le mur de Berlin. Mais c'est aussi des lois qui nous obligent, ou les besoins financiers qui, par exemple, obligent à travailler au lieu de peindre toute la journée. Là, ce sont des limitations extérieures. Il y a aussi des limitations intérieures, qu'on n'ose pas faire certaines choses, ou que... Qu'est-ce que tu n'oses pas faire? Monsieur tout nu avec un grand ici, par exemple? En peinture, je ose tout. Mais par exemple, j'étais en parc et j'avais envie de me baigner. De te baigner, oui. Bon, mais naturellement, je n'osais pas te dire, bon, j'ai pas mon maillot, il y avait des gens, c'était pas permis, je n'ai pas osé en réalité. Ouais. Alors je suis rentrée chez moi et je peins le lieu. Et j'ai mis 3 baigneuses nues dedans. Est-ce que c'est pas au Parc Solvay, ça? Ouais. Tu vois, il y a des choses que je n'ose pas dans la vie. Eh bien, au Parc Solvay, à cet endroit-là, parce que je le reconnais, moi, j'ai été me baigner tout nu. Il y a très longtemps.
Je te jure que c'est vrai. Ok, voilà. Donc ça, ce sont les contraintes extérieures. Mais ça veut me dire aussi une chose, c'est qu'au fond, toi, tu peins le week-end, parce que moi, je pensais que tu avais un atelier, tu vivais de ça, et c'est pas le cas du tout. Pas du tout. Non, si je devrais vivre de mon art, je crois qu'il y a un squelette qui sera assez ici, parce que je vends pas. Oui, tu ne vends pas. Non. Pas assez en tout cas. Pourtant, tu fais pas mal d'expositions. J'ai vu à l'abbaye de Florès, tu as fait beaucoup d'expositions. Tu as exposé à l'Art Gallery à Ixelles, chez Robert Paul, bien sûr. Ouais. Mais à la Sabam aussi, tu as exposé. Oui, oui. Et puis dans plusieurs endroits à Bruxelles. Oui, bien sûr. Mais pour que les gens achètent un tableau, il y a plusieurs conditions qui doivent être remplies. La personne doit flasher dessus, elle doit avoir le moyen et ça doit aller dans son intérieur. Alors, je dis toujours dans le siècle passé, les gens qui flashaient sur un tableau, ils changeaient le papier peint en conséquence avec le tableau. Maintenant, la mentalité est un petit peu différente. Les gens cherchent un tableau qui va avec leur papier peint et qui n'est pas trop cher, comme ça, quand ils changent de papier peint, ils peuvent jeter le tableau. Je voudrais te poser une dernière question, parce que bon, on pourrait continuer indéfiniment, bien sûr, mais est-ce que pour toi, un grand peintre, c'est un peintre connu, célèbre, Folon, etc., ou bien est-ce qu'un grand peintre, c'est quelqu'un qui a vraiment qui a créé un nouveau style, et on le reconnaît tout de suite en voyant son style, mais parfois bien longtemps après qu'il soit mort? Ni l'un ni l'autre. Pour moi, un grand peintre est quelqu'un qui est en perpétuelle recherche. Il y a des peintres qui sont connus, mais qui sont tombés dans le piège commercial, dans le sens, ce style-là marche, ils font plus que ça. Oui, mais si quand on voit une toile, on dit, ah, ça c'est d'un tel, ça veut dire qu'il ne se renouvelle plus. Moi, par exemple, j'ai beaucoup plus d'admiration pour Picasso, qui lui a changé au fil, d'ailleurs il existe plusieurs périodes Picasso, ouais. Parce qu'il a osé de changer de style, et ça a chaque fois marché, et ça c'est une autre paire de manches, mais il a osé, il a peint d'un réalisme photographique, ça marchait, il avait des prix et tout, il a changé à plusieurs, après il y avait la période bleue, après il y avait les abstraits, etc. Il était en perpétuelle recherche. Un peintre, c'est quelqu'un qui cherche toujours le moyen d'exprimer ce qu'il veut exprimer et qui trouve la technique qui correspond.